Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 2 décembre 2023 et comme Arma, on a pris l'habitude depuis le mois de septembre, donc tous les 15 jours, le jeudi, il nous annonce des nouveautés. Et ici, demi-nouveauté, vu que ce sont des nouvelles versions pour les 4S Kraton et Outcast, donc qui ont des couleurs supplémentaires parce que les anciennes sont toujours là. Donc en plus du bleu et du turquoise dans les Kratons, nous aurons une version rouge et une version verte. Et pour les Outcast, en plus du bleu et du bronze, nous allons avoir un gunmetal et un rouge qui ressemble très fort à la version 8S du même véhicule. Les anciennes versions restent au même prix qu'ils y étaient il y a quelques semaines, à 499,99 ou en français 499,99. Et donc ils vont être 20 € plus chers. Alors à savoir, est-ce qu'ils vont avoir fait deux chaînes, parce qu'actuellement les anciennes versions V2 sont pas disponibles, donc ça veut dire qu'ils doivent encore les produire. Donc est-ce qu'ils les produisent avec les anciens éléments ou pas? Je vais le savoir parce que j'en ai en commande dans les donc maintenant 8 versions, hein, donc deux couleurs dans chaque version et dans chaque modèle. Donc on verra. Bon, ceci dit, au prix de 499,99, j'en ai jamais vendu. Donc on peut dire que l'augmentation est quand même légèrement plus grande parce qu'il y a quand même quelques améliorations. Donc bien sûr, ce qui est le plus visible, c'est qu'il bénéficie, donc pour les 4 nouvelles versions, du différentiel central qu'on a sur le Mojave. Donc moi je vais dire que ça confirme ce que je disais quand on nous a annoncé il y a donc un an et demi les nouveaux 4S, c'est que ces 4S étaient préparés depuis très longtemps, donc avec une version plus renforcée, donc on est en full métal au niveau des différentiels. Donc ils étaient prêts depuis très longtemps et entre-temps, mais ils ont travaillé sur le Mojave qu'on a reçu il y a quelques semaines. Et donc voilà, ils font bénéficier ces nouvelles versions des avancées qu'on a sur le Mojave. Donc voilà, donc différentiel central, ça veut dire un nouveau châssis, enfin deux nouveaux châssis, un pour le Outcast, un pour le Kraton. Plus cher, vous allez voir, ça s'affiche. Donc ils vont être plus chers. Est-ce qu'ils vont totalement abandonner l'autre? Ils ne sont pas disponibles pour l'instant. Les châssis des Outcast et des Kraton 4S V2, donc pas disponibles pour l'instant. Si, il m'en reste, hein, donc ceux qui en veulent, il y en a, pas de souci. Mais voilà, est-ce qu'on va avoir les deux versions en parallèle ou est-ce qu'ils vont remplacer définitivement les anciens modèles par les nouveaux? Bon, a priori, à part les trous pour fixer le différentiel central et pour laisser passer les roues dentées, je ne vois pas de différence, hein. Donc voilà, maintenant il y a aussi les augmentations sur les matériaux, probablement que c'est là qu'on a la différence. Donc n'hésitez pas à acheter ceux qui restent en magasin. Donc voilà, donc nouveau châssis. Il bénéficie aussi de protection de bras de suspension arrière, comme sur le Mojave. Mais ce ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ceux du Mojave, ils sont référencés chez Arma, ils ne sont pas disponibles chez Horizon. Par contre, ceux-ci, oui, là j'ai une référence aussi chez Horizon, donc c'est commandé, donc ils sont légèrement différents, et donc ils sont vendus aussi avec les protections caoutchouc qui viennent se mettre autour des clips qui tiennent les cardans. Donc là aussi, donc c'est commandé. Donc il bénéficie aussi de cette nouvelle protection. Donc parce que je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont eu des problèmes, des clips qui s'en allaient. Les côtés de châssis. Donc, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur les photos, les côtés de châssis sont différents donc sur cette nouvelle version des Kraton et Outcast 4S. Bon, je pense que quelque part, peut-être qu'il y a quelqu'un chez
Arma qui entend quand le grand blond parle. Et donc voilà, donc on a des choses qui se modifient. Bon, c'est pas des véhicules où il y avait beaucoup de crasse qui rentraient à l'intérieur, hein, contrairement au Mojave. Mais donc voilà, voilà, il y a des changements pour parfaire peut-être des choses qu'on attendait depuis très longtemps. Les sangles de batterie, donc elles sont à mon avis assez similaires à celles du Mojave, mais comme elles sont vendues avec des accessoires, donc voilà, donc références différentes pour ces sangles de batterie. Le cerveau. Le cerveau est un nouveau cerveau. C'est le S662. Sur lequel je n'ai pas beaucoup d'informations, parce que si je regarde ce qui est indiqué chez Horizon, c'est pas un 18 kg, c'est un 10 et 14 kg suivant la tension qu'on met. Donc je pense qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Donc c'est bien certainement un 18 kg, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas que Arma qui change, il y a des changements chez Spectrum. Donc les cerveaux changent, donc on l'a vu sur les véhicules qui sont sortis récemment, mais les ESC aussi. Donc ici, il a un nouvel ESC par rapport à la version qu'on avait dans les autres 4S, y compris dans dans le Mojave. Hein. Donc le Mojave n'a pas encore ce nouvel, que je dise pas de nom, il n'a pas ce nouvel ESC, donc parce que celui du Mojave est encore orange et celui-ci est gris comme ceux qu'on voit pour les 6S et les 8S qui sont sortis récemment. Donc avant on n'avait que 4 indiqués, mais 5 réellement paramètres modifiables sur cet ESC. On a 10 paramètres, donc je vais vite les parcourir. Hein. Donc donc ça c'était déjà la possibilité de supprimer la marche arrière sur le véhicule. Il va avoir un paramètre de glissement de freinage. Donc je suppose que c'est au moment où on va freiner, on va pouvoir régler cette progression sans changer la force de freinage, parce que la force de freinage est aussi un paramètre, donc il vient après. La coupure de tension, donc au niveau des batteries, faites attention, donc c'est un paramètre auquel il donne accès maintenant, mais faites quand même attention à ne pas descendre trop bas. Le paramètre de punch, bon ça c'était déjà existant. La force de freinage, je pense qu'elle était existante aussi. La marche arrière, donc on va aussi pouvoir régler la marche arrière. La plage de neutre, donc je suppose que c'est la plage dans laquelle on n'a pas réellement d'avancée au niveau de la vitesse à voir. Mais donc la plage de neutre est réglable. Le timing moteur, la rotation du moteur, donc suivant dans quel véhicule on installe cet ESC, on va pouvoir donc changer voilà, ce sens de rotation. Donc voilà, et donc la tension des accessoires, la tension de bec est réglable 6 ou 7,4, ce qui était déjà le cas avant, même si ce n'était pas indiqué dans la brochure. Bon, je n'ai pas regardé, mais ça semble assez similaire aux autres au niveau de la programmation manuelle. Donc voilà, donc des nouveautés sur ces deux véhicules qui viennent s'ajouter à la gamme. Les autres ne sont pas supprimés, en tous les cas pas pour l'instant. Donc je vous en dirai plus quand je vais les recevoir. Quand je vais les recevoir, ben forcément je ne le sais pas. Hein. Donc ils sont commandés depuis ce matin, donc on est samedi, j'ai pu les commander ce matin. En tous les cas, j'ai encore essayé tard hier soir et ce n'était pas possible. Donc j'ai pu les commander ce matin, donc il y en aura qui vont arriver, j'espère, assez vite avec des anciennes versions également. Alors, ceux qui avaient commandé des Grom, ceux qui devaient être prévenus ont été prévenus parce que je reçois donc 3 rouges et 5 verts. Donc j'attends encore une réponse sur un des véhicules verts pour pouvoir passer au suivant dans la liste. Hein. Donc voilà, donc si vous avez réservé, je fais dans l'ordre d'arrivée. Il y en a encore qui doivent arriver, hein. Donc il doit déjà les bleus que je ne vais pas, enfin en tout cas qui ne sont pas annoncés. Puis j'en avais commandé beaucoup plus. Hein. Donc il y a des véhicules qui vont arriver. Même chose pour les bicrocs.
Donc je vais recevoir des gunmetal et des rouges. Donc là aussi, les personnes qui avaient réservé ont été contactées. Ceux qui ne seront pas confirmés d'ici la réception. Donc j'espère mardi ou mercredi pouvoir vous refaire des vidéos pour ces nouveautés. Donc ben voilà, ils seront mis en vente forcément directement. Les autres véhicules, pas encore de nouvelles, hein, que ce soit les Gorgons, les Mojave qu'on attend, que ce soit les Kraton 1/8 EXB RTR, ben là non plus, je n'ai pas encore de date. Ben, il y a des dates qui sont affichées sur le site, mais bon, les dates sont un petit peu farfelues pour l'instant dans ce qu'on me communique. Beaucoup de pièces qui arrivent la semaine prochaine, donc j'ai énormément de colis qui vont arriver. Il faut que je range autour de moi pour pouvoir réceptionner tout ça. Donc il y aura une priorité aux véhicules. Et puis je m'occuperai des pièces détachées, je vous ferai part de ce qui arrive. Mais donc voilà, a priori, on serait au bout des problèmes qu'on a eu avec Horizon au niveau du réapprovisionnement. Donc voilà, donc j'attends d'en savoir plus pour vous communiquer. Donc voilà, ben, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis salut salut.